Vous êtes en direct. Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a du monde. Donc, je me présente. Je suis Cyril Hamon. Je suis le responsable pédagogique de l'école supérieure d'immobilier à Courbevoie. Je suis accompagné de Caroline Pinero, qui est responsable des cursus BTS, licence métier de l'immobilier chez nous à l'ESI, et Elsa Roussel, qui s'occupe du recrutement, qui est assistante recrutement. Voilà, donc on est tous les trois pour cette conférence sur quelles sont les formations pour devenir dans les métiers de l'immobilier. Alors, pour commencer, un petit rappel, pourquoi choisir une carrière dans l'immobilier? C'est vrai que dans toute activité, comme on le dit sur le petit slide, il y a besoin d'un toit. L'immobilier, c'est un avantage, c'est que ce sont des métiers pérennes, des métiers qui sont non délocalisables, puisqu'effectivement, si vous êtes en France, vous habitez en France, vous allez rester en France. Donc, pour travailler et vendre les biens, ça peut être fait aussi à l'étranger quand même. Et c'est des métiers surtout qui recrutent. C'est un métier qui est en pleine expansion. Donc, voilà, c'est quand même 3 bonnes raisons de choisir une carrière dans l'immobilier. Alors, pour ça, il y a 13 recensés avec la FNAIM, puisque le SI appartient et l'école de la Fédération nationale des professions immobilières. Donc, on recense 13 métiers dont on pourrait parler. Donc, le premier, je vais peut-être pas tous vous les citer, mais c'est celui que tout le monde connaît, on va dire, c'est l'agent immobilier, qui met ses compétences au service des propriétaires ou des locataires qui désirent mettre un bien en vente ou louer un appartement. Voilà, donc c'est celui qu'on voit, c'est un peu comme on voit à la télé, Stéphane Plaza, voilà, qui va vous aider à trouver l'appartement ou à louer l'appartement que vous souhaitez. Donc ça, c'est l'agent immobilier. Vous avez aussi d'autres professions, puisque dans l'immobilier est une profession, est un domaine très large. Donc vous avez aussi ce qui peut être administrateur de biens. Alors, qu'est-ce qu'un administrateur de biens? C'est quelqu'un qui va prendre en charge une gestion locative de plusieurs biens immobiliers, des logements, des bureaux, des commerces, pour le compte de propriétaires. Donc en fait, il va se mettre au service de personnes qui souhaitent déléguer cette gestion. Vous avez un autre métier aussi qui se rapproche, c'est le syndic de copro. Le syndic, lui, il prend en charge l'administration des immeubles et des équipements collectifs pour le compte de copropriétaires. Alors, il fait respecter les règlements, il fait les assemblées générales, et puis il doit accomplir tous les actes nécessaires à la bonne conversation de la copropriété. Alors, ces 3 métiers sont les 3 plus connus aujourd'hui qu'on verrait actuellement. Ils sont réglementés par la loi Hoguet, qui est une loi qui date de 1970, du 2 juillet, et qui oblige chaque personne travaillant dans l'immobilier d'avoir une carte professionnelle. Et pour ça, il faut avoir un Bac+2 ou une grande expérience dans les agences. Et donc, c'est là où il est intéressant, et on expliquera un peu plus tard, comment aller vers ces métiers par un BTS profession immobilière. Donc voilà un petit peu trois métiers. On peut aussi partir pour vous montrer qu'effectivement, on peut aller dans d'autres domaines, comme l'expert immobilier, qui lui a pour mission plutôt d'évaluer la valeur d'un bien immobilier, sur quel qu'il soit, d'ailleurs sur un marché clairement défini, ça c'est à voir. C'est un métier qui n'est pas réglementé, qui nécessite par contre de nombreuses compétences en termes juridiques et techniques, donc aussi bien sur de l'urbanisme, sur de l'assurance, sur la construction, sur les matériaux. Donc c'est là où on va se rendre compte, et quand je vous expliquerai un petit peu les différents diplômes qui peuvent convenir à ces métiers, on reviendra dessus. Mais on s'aperçoit que le côté juridique est très important, et vous verrez qu'avec le SI, on est assez bien placé justement sur ce domaine-là. Vous avez aussi diagnostiqueur immobilier. Aujourd'hui, il est impossible d'acheter un bien ou de louer ou de gérer ou d'estimer sans faire appel aujourd'hui à un diagnostiqueur. Vous avez dû entendre parler du diagnostic de performance énergétique. Aujourd'hui, c'est une profession où il y a des titres professionnels, il n'y a pas encore de diplôme.
Donc, c'est quelque chose sur lequel nous aussi, à l'ESI, on va essayer de travailler pour développer peut-être un BTS, pourquoi pas. C'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place, mais avec la FNAIM, nous avons la chambre des diagnostiqueurs qui travaillent avec nous et on va essayer de voir pour développer un diplôme qui pourrait correspondre aussi à ces nouveaux métiers qui sont là depuis une bonne quinzaine d'années maintenant et sur lesquels il y a énormément de besoins. Voilà, donc vous voyez que je suis en train de vous présenter tout un petit panel de métiers. Hein, et puis, il y en a d'autres qu'on connaît aussi très bien, comme le promoteur immobilier. Hein. Bon, là, c'est celui qui va rechercher des terrains, qui va concevoir les plans, qui va obtenir les autorisations administratives pour construire des projets d'immeubles. Hein. On en voit construire un petit peu partout autour de chez soi, c'est dur à dire. Voilà, donc là, le promoteur immobilier va commercialiser les programmes en vendant des lots. Voilà, donc c'est encore un autre métier différent. Vous avez aussi des mandataires spécialisés dans les fonds de commerce. Alors là aussi, c'est toute l'activité de beaux commerciaux, aussi bien sur des hôtels, des restaurants, des bars tabac, des pharmacies, des boulangeries. Il y a des spécialistes dans ce domaine. Et puis, vous avez aussi les marchands de biens, les gens qui vont faire de l'investissement, qui vont acheter des biens pour les rénover et les remettre, les réhabiliter, les remettre en vente. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a tout un panel de métiers. Et là, on est sur des métiers classiques de l'immobilier. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des petites questions. Oui, j'allais vous en parler justement. Oui. Bonsoir à tous. Je me permets juste de vous couper. On a eu quelques questions du coup dans les commentaires. On a une première question de Hadji qui nous demande je souhaite obtenir la carte T, donc comment faire? Est-ce que vous voulez qu'on explique un petit peu maintenant ou au fur et à mesure quand on va présenter les cursus? On peut peut-être lui répondre qui veut. Caroline ou... Ah, on vous entend pas, Caroline, votre micro est coupé. Je prends le relais sur le chat aussi. D'accord. Hein, donc, effectivement, pour obtenir la carte T, aujourd'hui, il faut un minimum bac plus 2. Alors, c'est ce qu'on va dire parce qu'on est sur un salon quand même de recrutement et d'étudiants. Il y a d'autres moyens, mais aujourd'hui, voilà, il faut avoir un BTS profession immobilière, ce qui est quand même l'essentiel. C'est pas une obligation, mais c'est ce qui vous permettra, en tout cas, d'être sûr de pouvoir devenir agent immobilier et obtenir votre carte. Est-ce que vous allez aborder les métiers du notariat? Alors, ce n'est pas notre spécialité aujourd'hui. C'est vrai que nous, à la conférence, c'est comment se former au métier de l'immobilier. Donc, sur le notariat, c'est quelque chose qu'on va peut-être développer nous-mêmes aussi à l'école, à l'ESI, ça fait partie aujourd'hui des métiers qui vont ensemble. Hein. Les notaires vont quand même avec la profession immobilière. On est pour essayer de faire une licence notariale, voire un master aussi qui pourrait déboucher. On a une licence, un master, je dirais plutôt, de droit de l'immobilier privé et public avec Aix-Marseille qui ouvre aussi pas mal au métier du notariat. Donc, mais je ne parlerai pas effectivement de cette formation et des métiers du notariat puisque ce n'est pas du tout la spécialité de notre école pour le moment et ce n'est pas l'objet de la conférence. Je voudrais être marchand de biens, je suis en terminale. Quelle étude je dois faire? Aujourd'hui, vous êtes en terminale, il faut au moins poursuivre vos études par au minimum un BTS. Exactement, oui. Aujourd'hui, le bac plus 2, c'est quand même le minimum. C'est ce qu'il faut de toute façon pour entrer le premier pas dans le monde de l'immobilier. Et donc aujourd'hui, oui, je vous conseille déjà de faire un BTS et ensuite... On va poursuivre, je vais vous présenter le reste des cursus. Quel but choisir pour faire de l'immobilier? Pas compris. Ouais. Alors, BUT, je ne connais pas. Je connais DUT et BTS, mais BUT, je ne connais pas. Le but, oui, c'est les nouveaux... c'est les nouveaux DUT, je crois. Ouais, c'est ce qui remplace les DUT, c'est-à-dire que c'est en 3 ans. Alors, je ne sais pas, il doit y avoir un diplôme... Pour rentrer après une licence métier de l'immobilier, c'est... Ah, quelle est la différence entre négociateur et agent immobilier? L'agent immobilier, lui, va regroupe pas mal de choses. C'est un peu le même métier, mais
Il y en a un qui va être plus, l'agent immobilier est au service pour mettre en place un vendeur, un acheteur, un loueur, un bailleur, et trouver la meilleure solution. Le négociateur est quelqu'un qui va être peut-être plus dans la promotion immobilière, qui va essayer de négocier les prix, essayer de négocier les terrains, négocier des plans pour faire gagner de l'argent sur la gestion de patrimoine, je dirais. On est plus dans cette partie-là que l'agent est plus au service de son client. Le négociateur va essayer d'avoir une meilleure solution. Le but n'est pas toujours dans l'agence immobilière d'essayer de vendre au plus cher, mais c'est de vendre au prix juste, qui correspond vraiment au prix du marché. Et c'est là où, en faisant des études et en prenant de l'expérience et en prenant de l'expertise, vous allez apprendre énormément et vous allez devenir un meilleur professionnel dans le domaine de l'immobilier, avoir de meilleurs conseils, et c'est ce qu'attendent vos clients, ou en tout cas les personnes que vous représentez. Alors, pour en revenir un peu à ces différents métiers et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, nous, le SI, donc, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école de la FNAIM, on accueille aujourd'hui à peu près 500 étudiants, on a 19 diplômes, 100% État, puisqu'ils sont tous en partenariat par le BTS avec des universités en province et une parisienne. Donc vous avez l'université de Perpignan, l'université de Lorraine, vous avez Aix-Marseille, vous avez également Limoges, Dijon et Paris 8, voilà, avec qui on a signé les partenariats depuis plus d'une quinzaine d'années. Et on propose de développer leur diplôme en alternance ici à Courbevoie, puisque l'école, l'ESI, l'école supérieure de l'immobilier, est aujourd'hui au pied de la Défense, à 10 minutes de la Défense, du quartier des affaires, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne situation également. Alors, ces partenariats, on les revoit. Elle se découpe par le BTS PIM. Alors là, c'est un partenariat. C'est 2 classes en alternance avec des cours 2 jours par semaine, le lundi, mardi ou le jeudi, vendredi. Vous avez également 5 licences professionnelles, 2 licences dites classiques, 4 Master 1 et 6 Masters 2. Voilà. Tout, donc, je vous disais, nos étudiants sont en alternance, sont en apprentissage ou en professionnalisation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, parce que ces métiers de l'immobilier sont quand même aussi des métiers de communication, de contact, et les apprendre au contact de professionnels, c'est quand même quelque chose de très, très positif. Et l'alternance est pour moi justement une très, très bonne solution pour vous, pour pouvoir comparer et apprécier les différents métiers dans lesquels vous pourrez effectivement travailler. Voilà. Et on se rend compte, grâce à l'alternance aujourd'hui, c'est que la plupart de tous les étudiants, on est presque à 100% de jeunes qui, dans les 1 mois, 2, 3 mois, trouvent du boulot. Je dirais, beaucoup se font même embaucher dans l'entreprise dans laquelle ils étaient, et d'autres ont envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et essayer de trouver, et ils trouvent sans problème. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà pas mal de questions. On peut peut-être faire une petite coupée. C'est peut-être plus sympa aussi de répondre. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Kevin qui nous demande, est-ce que vos formations sont accessibles en distanciel ? Oui, il y a 2 formations qui sont accessibles en distanciel. Il y a le BTS profession immobilière qui est possible en présentiel également. Il y a 2 formules pour le BTS. Et il y a la licence syndic qui est copro, qui se fait en distanciel. Donc, une licence syndic ou le BTS profession immobilière. Sinon, toutes nos autres formations se font en présentiel à Courbevoie. Je vois une autre question. Là, je suis en BTS comptabilité et gestion. Est-il simple de poursuivre dans l'immobilier ? C'est justement quelque chose que le SI va vouloir mettre en place. Oui, pas pour cette rentrée, mais 2024, on va certainement mettre en place un BTS comptabilité avec une enveloppe immobilière. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il manque de comptables dans tout ce qui est gestion de copropriété, de syndic. Il y a énormément de besoins. Alors peut-être que vous êtes en BTS et que vous êtes justement dans ce domaine-là. Vous n'êtes peut-être pas forcément dans un cabinet, mais justement dans une gestion de syndic. Et c'est très intéressant de poursuivre. On a justement pour ça, et ça me permet de rebondir sur nos différentes licences,
En termes de gestion locative, de logement privé, social et gestion de copro, effectivement, des profils venant de BTS Comptable seront très intéressants pour nous. Vous avez... Le métier de l'immobilier aussi, une licence métier immobilier est accessible aussi. Vous pouvez... Tout à fait. Vous pouvez aussi rentrer avec le BTS Compta et Gestion n'est pas du tout est un bon BTS aussi pour rentrer dans l'immobilier. Donc ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est important et qui aujourd'hui se met bien ensemble. Donc n'hésitez pas, au contraire, si le domaine 100% compta n'est pas ce qui vous plaît le plus, les licences professionnelles s'ouvrent très très bien au profil BTS Compta. Ça, il n'y a pas de souci. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, on a une licence métier droit de l'immobilier avec un parcours en gestion et rénovation thermique des bâtiments. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a aussi besoin, dans tout ce qui va être diagnostiqueur, dans tous ces métiers de la rénovation thermique, ça fait partie des métiers de l'immobilier et il y a des gros besoins. Donc, à ce niveau-là, vous n'êtes pas forcément être obligé d'être un transactionnaire, un agent, mais vous pouvez avoir beaucoup de métiers différents dans l'immobilier. On voit encore aussi droit de gestion des copropriétés, des syndics, comme je vous l'expliquais, ça c'est quand même très important. Vous avez également d'autres après des masters, là ça aussi c'est important, toujours en droit de l'immobilier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle de la FNAIM, qui est la fédération, le syndicat des professions immobilières, intervient énormément sur le côté juridique. Il faut savoir que les adhérents ont énormément de besoin de conseils à ce niveau-là, et c'est pour ça que d'ailleurs le SI a été créé aussi après, tout en faisant des formations auprès de tous les agents, mais aussi au niveau scolaire. On a beaucoup insisté sur le droit, parce que il y a énormément de besoins. Toutes les grosses institutions, entreprises comme la BNP, Foncia, je sais pas, on va dire les Sociétés Générales, les gros institutionnels ont tous des gros parcs immobiliers à gérer. Et effectivement, ils ont besoin de juristes parce que dans tout ce qui va être ces locations de bâtiments, d'entretien, il y a énormément besoin de connaissances juridiques. Donc, c'est là où les métiers, comment dire, les masters en droit de l'immobilier sont quand même très importants. Et il y a énormément de postes à pourvoir également dans ce domaine-là. Vous voyez qu'on a toujours aussi du droit de l'environnement et de l'urbanisme, du patrimoine immobilier aussi. Donc, toutes ces formations sont quand même très, très importantes. Et vous voyez qu'on peut aussi continuer sur les Masters 2, puisque on retrouve l'évolution, la continuité, bien sûr, du droit de l'environnement, de l'urbanisme, avec des parcours où on peut être plus vers de l'estimation foncière, d'autres qui sont plus sur le droit de l'environnement et le développement durable. On se spécialise vraiment après dans les Masters 1, dans les Masters 2. On a une grosse base juridique et derrière, on va vers d'autres métiers qui sont autre chose que la négociation. Et ce que disait une personne, je sais plus, je vois plus la question, on est passé à d'autres, négociateurs ou agents immobiliers. Voilà, on a vraiment d'autres domaines. On va peut-être, je sais pas, alors voilà, chose importante aussi qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais, on est sur le côté professionnel, puisque le SI je conseille à tout le monde, en tout cas dans les métiers de l'immobilier, c'est vrai que c'est quand même important de le faire en alternance. Sachez que nous, on va vraiment réaliser un vrai accompagnement dans la recherche de vos futures entreprises, puisque toujours, grâce à la FNAIM, on a quand même un portefeuille de clients, entre guillemets, d'entreprises qui recherchent, qui sont des partenaires qui recherchent des jeunes en alternance. Donc, on va vous aider, on va essayer de vous mettre au plus près d'où vous habitez également. L'objectif n'est pas de vous faire traverser toute l'Île-de-France. On a une grosse association d'anciens étudiants, le SI Alumni, qui fonctionne très bien aussi avec nous. Ce sont plein d'anciens qui recrutent aussi des étudiants, qui vont aussi participer depuis cette année au recrutement de nos étudiants.
Hein, on va mettre en place, alors je vais peut-être laisser Elsa, on va faire parler un peu tout le monde, présenter un petit peu nos journées de recrutement pour voir un petit peu Ouais, comment bien ça se sûr. passe. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, ces journées de recrutement vont vous permettre déjà de venir directement au sein de l'ESI pour voir un petit peu l'établissement, pour voir où c'est situé par rapport à où vous habitez, etc. en termes de distance, mais aussi de voir l'infrastructure. Et ces journées en fait vont se dérouler donc de 14h à 17h, un mercredi par mois, à partir du mois de février. Et donc, dans un premier temps, on va vous présenter vraiment globalement l'école. Sous forme un petit peu de diapositives comme on vous fait aujourd'hui, qui vont vous présenter donc les cursus, les débouchés, les conditions d'admission. Et à la fin, effectivement, on aura la possibilité de faire des entretiens individuels avec chacun de vous. Et on aura un jury composé de 2 personnes. Donc normalement, dans ces 2 personnes, il y aura une personne du service pédagogique, des professeurs, des intervenants extérieurs et même des anciens étudiants qui étaient au sein de l'ESI. Donc ça permet vraiment d'avoir un point de vue global, de pouvoir poser les questions sur toutes les thématiques que vous souhaitez. Donc voilà, on espère en tout cas avoir un maximum de personnes sur ces journées-là et qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Voilà. Donc, je pense que là, Elsa a été assez claire. Après, bon, d'autres choses, vous voyez, on va essayer de faire des masterclass, puisqu'on a des beaux partenaires aussi qui vont venir nous rencontrer, qui viendront vous rencontrer dans les classes. On peut faire soit dans les amphis, soit par rapport à certains cursus. On a quand même de beaux locaux, il y a une dizaine de salles, il y a 2 amphis, on est plutôt bien accessible. Voilà. Alors, on va peut-être répondre à quelques petites questions. Oui. Ce que j'ai vu, est-ce que la formation est-elle payante? Non, toutes nos formations sont en alternance. Donc, c'est l'intérêt aussi pour vous de pouvoir bénéficier aujourd'hui de contrats d'alternance en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Hein, les 2 contrats sont tout à fait possibles. C'est vrai que ça vous permet d'avoir une rémunération. Alors, c'est sûr qu'en échange, vous allez aussi travailler, et de suivre une formation. Donc, ça veut dire que vos études seront prises en charge par un organisme qui s'appelle un OPCO, qui prend en charge le coût de la formation. Donc, voilà un petit peu. Alors, après, vous pouvez avoir les frais à la fac, puisque comme on est avec la CED de vie étudiante qui sont autour de 90 €, quelque chose comme ça. Exactement. Puisque ce sont des diplômes universitaires. Alors, les BTS, non, il n'y aura pas de. Mais pour ce qui est de la fac, il y a un droit universitaire à payer à ce niveau-là, puisque tous nos profs, tous les diplômes sont faits de la même manière. Les partiels ont lieu exactement en même temps que si vous étiez à Narbonne, et ce sont les enseignants de Narbonne qui viennent enseigner à l'ESI. Donc, vous passez exactement le même diplôme que ceux qui le passent en classique. Donc, c'est l'avantage de ces partenariats qu'on a avec eux, c'est que ce sont vraiment des diplômes d'État, ce sont vraiment des diplômes universitaires reconnus qui ont tout ce qu'il faut, et ce sont exactement les mêmes qui passent à la même période et en même temps, et les mêmes évaluations et les mêmes enseignants. Donc, c'est ça qui est aussi important dans le partenariat que le SI a avec ces 6 universités. Totalement, oui. Qu'est-ce qui est dans la documentation? Il est indiqué que la licence chargée de gestion patrimoniale immobilière est également accessible en distanciel. Est-ce une erreur? On avait dit laquelle tout à l'heure? Caroline, c'est bien celle-ci qui est en distanciel. C'est bien celle-ci. C'est. Gestion immobilière patrimoniale. Pour moi, c'est celle qui est syndiquée copro. Alors, c'est peut-être. Si c'est écrit sur le site, non, c'est que c'est bon, Kevin. C'est bien celle-ci qui est en distanciel. Ouais, je suis en train de vérifier en même temps. C'est bien celle-ci, oui. Gestion patrimoniale immobilière. Êtes-vous dans Parcoursup? Non, il n'y a pas besoin. On n'est pas sur Parcoursup, étant donné qu'on est une école privée, on n'est pas dans le Parcoursup. C'est une demande supplémentaire à faire en dehors de Parcoursup, directement sur notre site internet. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, le but, c'est ça. Ça va être de vous inscrire directement sur notre site internet, donc sur le site groupeesi.fr. Vous vous inscrivez directement, vous pouvez voir toutes les informations, tous nos cursus. Une fois que vous êtes inscrit, le but, c'est de nous apporter un maximum d'informations, donc tous les documents administratifs qui vous seront demandés. Et nous, par la suite, on reprend contact avec vous donc par mail afin de vous proposer du coup les journées de recrutement dont on parlait tout à l'heure, qui auront lieu à partir du 8 février.
Voilà, donc le but, c'est vraiment de pouvoir, nous, avoir un maximum d'informations pour qu'on puisse avancer sur votre parcours, savoir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez faire, pour que le jour J, on puisse avoir tout en notre possession pour s'appuyer si on a des questions ou des interrogations. Alors là, je vois une autre question d'Amadou. Quels sont les prérequis pour accéder à la L3 ? Oui. C'est assez simple. Hein. Donc, on est parti, il faut avoir un bac plus 2. On est parti, tout à l'heure, je vous disais effectivement, par le BTSP profession immobilière, qu'on appelle PIM aussi. Mais tout n'est pas fermé. On a parlé du BTS comptabilité tout à l'heure, mais on est ouvert aussi, et les facs, puisque c'est elles aussi qui valident derrière l'inscription pour les licences, à des personnes qui auraient fait 2 années de droit validées, bien sûr, hein, 2 années de licence AES, 2 années de licence d'éco, de droit. Voilà, ce sont des diplômes qui sont assez ouverts par rapport à ce que vous avez pu faire en licence. Donc, c'est vrai que si vous avez aujourd'hui envie de vous réorienter, parce que vous êtes parti sur une licence d'AES et qu'au bout de 2 ans, voilà, vous sentez que la 3e année, ça ne sera pas ça et que des métiers de l'immobilier, puisque cette conférence vous aura aidé à réfléchir à ce domaine-là, voilà, c'est ouvert. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il faut avoir validé effectivement sa 2e année. On ne peut pas rentrer si on abandonne en cours de 2e année de licence, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà les prérequis. On peut avoir fait un DUT, voilà, de GEA, pourquoi pas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tout dépend aussi de votre motivation et de votre envie. On a des modules en plus des cours qui sont donnés par les facs où on peut essayer de faire un petit peu de rattrapage en début d'année. On va essayer de mettre ça aussi en place. Si au niveau juridique vous êtes un peu juste, voilà, on va essayer de s'adapter. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est déposer votre dossier. Et nous, derrière, on regardera si vos motivations et vos cursus le permettent. On vous trouvera, vous voyez, on a quand même 17, on en a 6 ou on a 7, 6 licences plutôt, qui peuvent largement vous ouvrir les portes. Le tout est de savoir vers laquelle on doit pouvoir vous orienter le mieux possible et qui sera la plus intéressante pour vous et celle avec le taux de réussite le mieux par rapport à votre cursus. Et puis si vous voulez pas, on peut toujours repartir aussi sur un BTS puisque c'est la base du départ et qui vous rouvrira d'autres portes. Pour répondre à la question de Julie, s'il y a des tests pour être admis à l'école, alors non, c'est vraiment sous forme d'entretien, en fait, d'entretien de recrutement et de motivation qui vont vous permettre justement de montrer votre détermination et motivation. Bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'appui, on aura votre dossier, ce qui va nous permettre aussi de voir un petit peu vos derniers bulletins, vos diplômes obtenus, et ça nous permettra d'avoir une visu assez globale de vos derniers diplômes finalement. Donc non, il n'y a pas de test pour entrer au sein de l'ESI. Alors, il faut savoir, par contre, qu'effectivement, notre recrutement se fait par une personne de la pédagogie, donc ça peut être un enseignant, ça peut être moi en responsable pédagogique, ça peut être Caroline, ça peut être Elsa aussi, mais on y associe à chaque fois qu'on va faire un recrutement un professionnel, dans la plupart des cas, soit un ancien de l'école qui aujourd'hui travaille, soit des professionnels qui sont des futurs employeurs, qu'on retrouvera aussi sur notre job dating, qu'on mettra aussi en place au sein de l'école pour vous aider à trouver des employeurs. Mais il y a cette double validation, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir que le pédagogique, il y a le professionnel qui est important et qu'on veut mettre au cœur de l'ESI aujourd'hui. On veut vraiment qu'il ait une place en plus parce qu'on est dans le cadre de l'alternance, on est dans un métier de contact où il faut que les professionnels se voient. C'est un domaine dans lequel il y a aussi un peu de pénurie, il y a des besoins de bons candidats, il y a des besoins de personnes. Donc, il est important qu'il y ait cette validation. Et vous avez une 3e validation, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que c'est quand même pas toujours évident non plus d'intégrer le SI, c'est qu'après, sur la licence et les masters 1 ou 2, il y a l'université derrière qui a aussi qui a son veto. Hein, on peut vous valider votre dossier. Si elle ne le valide pas, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Hein, ils nous font confiance. Ça fait quand même des années qu'on fait les partenariats. Si on valide quand même des dossiers et que vous avez réussi à nous convaincre, soit la pédagogie et le professionnel, ils devraient normalement nous suivre. Mais ils ont quand même ce veto. Donc, vous voyez, il y a un triple rencontre, en tout cas, pour valider votre dossier au sein de l'ESI. Exactement. On a une dernière question. Quelqu'un qui est à l'étranger en Afrique peut-il postuler ?
Alors, c'est toujours le côté compliqué, c'est-à-dire que nous, on fait sur un distanciel, pourquoi pas, mais après, faut-il que la fac puisse l'accepter. Mais après, nous, on est sur de l'alternance, donc les cours sont à Courbevoie. Les étudiants, on va dire 80% sont quand même issus de la région parisienne. On a quand même pas mal d'étudiants qui viennent de province. On est en train de voir pour adapter nos cursus, comme je vous le disais. On était sur du 2 jours, 3 jours, mais on a déjà un cursus qui est sur une semaine, voire une semaine, 15 jours. Une semaine de cours, 15 jours d'entreprise, ça peut être aussi intéressant pour des étudiants de province pour pouvoir venir. Au contraire, puisqu'on veut aussi s'ouvrir. On n'a pas encore pour l'instant la possibilité de s'étaler. On a quelques partenariats avec d'autres écoles en province, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qu'on est en réflexion, parce qu'il y a de la demande de la part de nos adhérents en province, mais on va développer ça. Voilà. Donc, je crois que ça se termine. Il est 18h30. Je vais vous quitter, mais vous pouvez nous retrouver sur le salon. Sur le stand, oui. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Et puis, venez nous parler directement. C'est beaucoup plus sympa. On peut parler sur le chat comme ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable et on est encore là pendant 1h30 tous les trois à vous écouter. Donc, on vous attend. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.